Mayotte, département français d'outre-mer depuis le 31 mars 2011. Cette île, la plus ancienne de l'archipel des Comores, est surnommée l'île au parfum ou encore l'île sous la lune. C'est un petit havre de paix pour les vacanciers avides de soleil, de cocotiers et de nature encore préservée. On y trouve une grande biodiversité, comme ces troussettes, chauves-souris géantes et frugivores, ou bien ces maquis, petits lémuriens omniprésents dans l'île. Le patrimoine naturel marin de Mayotte présente un attrait majeur et une richesse exceptionnelle. Aire marine protégée depuis 2010, ce parc naturel marin est un des plus grands au monde. 24 espèces de mammifères marins y sont observées, soit un quart de la biodiversité mondiale, en fait un haut lieu de whale watching. Lors de l'hiver austral, les baleines à bosse fréquentent les eaux mahoraises pour s'accoupler, y mettre bas et élever leurs petits. Les parades sexuelles de ces animaux, pesant 25 tonnes, offrent des spectacles inoubliables. La compétition entre les mâles est souvent très intense. Sauts et frappements de l'eau avec leurs longues nageoires pectorales sont des démonstrations de force pour tenter de séduire les femelles et décourager les autres prétendants. Un autre spectacle tout aussi magique est l'observation des longues séances d'entraînement des baleineaux qui, encouragés par leur mère, enchaînent des sauts et des nages rapides afin de se préparer à leur première et longue migration qui consiste à rejoindre les eaux nourricières de l'Antarctique. Dans le lagon, il est courant de croiser des dauphins et une apnée au milieu de ces tursiopes curieux est toujours grandiose. Avec beaucoup de chance, il est possible de rencontrer un pote de cachalot. Il est difficile de confondre ces dauphins de ruisseau avec une autre espèce. La présence de raies manta est un bon indicateur pour la qualité nutritive de l'eau du lagon. À l'extérieur de la double barrière corallienne, les supraprédateurs sont là, comme ce requin marteau à licorne ou bien ce requin bulldog atteste du bon équilibre de ce petit coin de paradis situé à l'est du canal du Mozambique. Mayotte est aussi réputée pour ses tortues marines. Sur les 170 plages, 80 sont des sites de ponte fréquentés principalement par la tortue verte. Il est très facile d'observer une ponte de tortue. Pour cela, il suffit de cheminer sur les plages les soirs de marée haute et de suivre leurs traces laissées sur le sable jusqu'à la bordure des arbres. Attention, il ne faut pas les déranger, elles retourneraient à la mer et expulseraient les œufs dans l'eau. Les gardes ou bien des éco-volontaires sont là pour veiller à leur tranquillité. Dans un premier temps, la femelle va creuser une cavité corporelle pour s'enfouir partiellement. Cette première tâche effectuée, elle va creuser un trou de ponte d'une profondeur d'environ 60 cm à l'aide de ses nageoires de derrière. Elle les utilise comme des cuillères, l'une après l'autre. Ce trou terminé, elle va de suite commencer à pondre. Pendant tout le temps de son séjour hors de l'eau, elle va pleurer pour éliminer le sel et le sable. 120 œufs en moyenne sera déposé délicatement dans le trou de ponte. Ressemblant à une balle de ping-pong, enveloppés d'un liquide filamenteux, ils sont souples. Leur coquille durcira quelques heures après.
La tortue verte, comme beaucoup d'autres espèces, est décrite comme promiscuitaire, c'est-à-dire qu'une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles et inversement. La faculté de pouvoir stocker le sperme et la multipaternité permet à la femelle d'avoir l'assurance de pouvoir féconder ses œufs et d'augmenter la diversité génétique et le succès de sa progéniture par la compétition des spermatozoïdes. C'est vraisemblablement pour cette raison qu'un mâle est majoritaire dans la paternité d'un nid. La ponte dure au maximum une bonne vingtaine de minutes. La femelle n'a malheureusement pas encore terminé. Il faut maintenant qu'elle rebouche le trou de ponte délicatement avec ses nageoires postérieures. Elle tasse même le sol. Les femelles s'octroient un long moment de repos bien mérité. Jenny, éco-volontaire de la plage de Nguja, en profite pour l'identifier. Pour cela, elle va déjà mesurer la carapace en longueur, puis en largeur. Elle va ensuite relever le numéro de la bague que la tortue a sur une de ses nageoires antérieures. Si l'individu n'en porte pas, Jenny lui en posera une. Pendant ce temps, la tortue se repose. Toutes ces informations sont immédiatement notées. Pour laisser tranquille cette femelle à bout de force, nous allons inspecter la cage à chiens. En effet, les chiens errants sont un véritable fléau. Ils détruisent les nids, mangent les bébés et s'attaquent même aux adultes sur les plages, leur infligeant des morsures pouvant entraîner la mort. Les chiens piégés sont pris en charge par l'équivalent de notre fourrière. Pendant ce temps, la tortue a retrouvé un peu de force pour brouiller le lieu de ponte pour que le nid ne soit pas détectable. La technique est simple. Il suffit de labourer l'air de ponte à l'aide de ses 4 nageoires. Ces dernières opérations va lui prendre plus d'1 heure. Sa mission terminée, elle va enfin pouvoir regagner l'océan, puisant dans ses ultimes réserves, elle trouve assez d'énergie pour retrouver l'eau salvatrice après de nombreuses pauses. Elle arrive enfin aux vagues rafraîchissantes, un dernier repos, et elle se glisse dans l'eau. Le temps d'incubation peut aller jusqu'à 90 jours. Les jeunes cassent leur coquille grâce à une dent, dite dent de l'œuf, qu'ils perdront rapidement. L'émergence a lieu habituellement la nuit. Les jeunes tortues attendent le moment opportun pour émerger. Un brusque changement de température
semble être le signal. Les tortues en haut du puits commencent à s'agiter. Cette agitation gagne l'ensemble du nid et c'est avec leur mouvement simultané qui fait remonter ces jeunes à la surface par gravité. Cette émergence-là a été déclenchée vraisemblablement par un promeneur qui a dérangé le nid. Le sexe des jeunes tortues a été déterminé par la température moyenne du nid. Au-dessus de 28,8 degrés, nous avons un maximum de femelles, en dessous des mâles. Il est donc fort probable que les premières émergentes soient des femelles. La seule chance de survie pour ces bébés, livrés à eux-mêmes, est déjà de regagner l'océan. Les prédateurs terrestres sont très nombreux. Les oiseaux, les chiens, les chats, les rats, les crabes sont à l'affût de la moindre émergence. On pense que les jeunes trouvent la direction de la mer par la différence de lumière. Le nid en bordure des arbres facilite le choix de la direction à prendre. La lune ou les étoiles sur l'eau sont des repères précieux. C'est pourquoi, de nuit, une lampe de poche ou toute autre source de lumière artificielle peut avoir des conséquences fatales. Lorsque l'émergence se fait de jour, les tortues n'ont pratiquement aucune chance de parvenir à l'océan. Aujourd'hui, notre présence a éloigné les prédateurs. Même la température du sable peut leur être fatale si celle-ci est trop élevée. Ce parcours terrestre est impératif pour terminer leur formation, notamment de leur nageoire. De nuit, on estime qu'une tortue sur 500 atteindra l'âge adulte. Les tortues ayant réussi à atteindre la mer ne sont pas sauvées pour autant. Elles doivent échapper aux prédateurs marins. Barracudas, carangues, petits requins et autres carnassiers sont également à l'affût. Elles vont donc nager frénétiquement pendant plusieurs jours pour gagner la quiétude du large. Elles vont ainsi dériver pendant plusieurs années, se nourrissant de plancton et ensuite de petits poissons. Pendant toute cette période de vie océanique, elles ont un régime de carnivores. Lorsqu'elles auront atteint une taille respectable leur permettant d'échapper à leurs prédateurs, elles gagneront une aire de nourrissage le plus proche possible de leur lieu de naissance. Après une vie océanique, rien de tel qu'une petite station de nettoyage. Elles vont alors, tout doucement, changer de régime alimentaire et devenir végétariennes. Le dimorphisme sexuel et les premiers accouplements surviendront après l'âge de 15 ans, voire beaucoup plus tard. Comme vous pouvez le constater, même chez les tortues, il y a des goujats. Une fois arrivées à l'âge adulte, elles vont réaliser leur première migration génésique pour rejoindre leur site de naissance pour se reproduire. L'accouplement aura lieu dans l'eau. Il peut durer plusieurs heures, soit à proximité du site de reproduction ou bien lors d'une rencontre fortuite au cours du trajet, ce qui assure un brassage génétique. La femelle, arrivée sur le lion de ponte, ne s'alimente peu. Elle va pondre 3 ou 4 fois, chaque ponte étant espacée d'une quinzaine de jours. Elle va ensuite retourner sur son site de nourrissage. Ces migrations auront un cycle de 2 à 6 ans en fonction de l'éloignement entre les deux sites. La longévité de reproduction d'une femelle étant en moyenne de 20 ans, cela donne un nombre théorique de descendants très faible, sans compter le risque pour la femelle lors de ces migrations de rencontrer un prédateur comme ce requin-tigre.
La tortue verte est une des espèces emblématiques de la préservation du milieu marin. Malgré de nombreuses mesures de protection, elle est toujours en voie d'extinction. Car il ne suffit pas de protéger la tortue, il faut aussi protéger ses milieux de vie et lutter contre les méthodes de pêche peu sélectives.